Shalom, shalom, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous prenez cet enseignement. Nous sommes bien sûr dans 7 ans d'exhortation, de prédication et d'enseignement, ce que dit la Bible. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème tout aussi important qui justement fait en sorte que la majorité de personnes qui viennent auprès des hommes de Dieu viennent toujours avec ce problème. J'ai l'impression que ma vie est bloquée, ça ne va pas, je suis bloqué. Et voici ce que nous pouvons remarquer lorsque les personnes viennent auprès des serviteurs de Dieu. Ils ont toujours un problème de malédiction. Et ce que nous constatons, malheureusement, c'est que lorsque ces personnes qui viennent, soi-disant, avec des problèmes de malédiction, des blocages, de problèmes de mariage, je n'arrive pas à me marier, j'ai un homme, chaque fois que je suis avec un homme, il ne dure pas, je fais 2 mois, 3 mois avec un homme, après il s'en va, je suis dans une relation, dès qu'on commence à parler de mariage, ça se casse, je n'arrive pas à trouver du travail, si je trouve du travail, on ne m'embauche pas, voilà, je n'arrive pas à faire des enfants, j'ai des problèmes, mes enfants n'apprennent pas bien. Donc, toutes sortes de blocages de malédiction. Alors, par cet enseignement, nous voulons voir avec vous l'origine de la malédiction. Pourquoi nous faisons cet enseignement? Justement parce que nous avons constaté que lorsque une personne arrive et demande une orientation en ce qui concerne les problèmes que la personne vit, la personne a automatiquement à l'idée qu'on va lui dire, bon, on va faire un travail spirituel. Pour la majorité des personnes, bon, elles s'attendent peut-être à ce qu'on va donner une huile, un savon, on va lui faire un bain ou des actes prophétiques. Il y a plein de choses qui, justement, comme on le décrit dans d'autres vidéos, ont entraîné du syncrétisme. Et puis, du coup, la majorité ont à l'esprit que s'ils sont bloqués, c'est parce qu'il y a forcément un sorcier dans leur famille, c'est peut-être mon père qui me bloque, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est un sort qu'on m'a lancé, c'est pourquoi je n'avance pas dans mes études, depuis j'ai fait le bac plusieurs fois, ça ne marche pas, rien ne marche dans ma vie. Il y a des gens qui disent rien ne marche dans leur vie, et vous savez ce que le diable a suscité dans les esprits et les pensées de ces personnes, c'est que c'est d'autres personnes qui sont à l'origine de ce problème, de cette malédiction dans laquelle ces personnes se trouvent. Et c'est pourquoi nous voulons faire cet enseignement, pour lever l'équivoque. Nous ne doutons pas du fait qu'il y a des gens, des sorciers qui sont là et font le travail. C'est des agents des ténèbres. Ils œuvrent pour le monde des ténèbres. Mais nous savons aussi qu'il y a des démons. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les démons sont là pour faire un travail, pour bloquer justement et détruire la vie de ceux qui, voilà, des enfants de Dieu ou de la créature de Dieu. Nous savons par exemple que pour la plupart, ils éprouvent seulement cette grosse difficulté et ils se disent que forcément les problèmes qu'ils ont viennent d'abord des démons, viennent des sorciers de leur famille et du coup ça crée en eux ce soupçon, cet état où chacun a l'impression d'être malmené. Tout le monde se sent victime de cette malédiction. Et vous savez, l'homme a cette fâcheuse habitude de ne jamais reconnaître qu'il est d'abord lui-même le premier responsable de ces problèmes. Donc, on accuse, on passe le temps à accuser, on dit c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et ce sont ces manières de faire qui ont fait en sorte que maintenant d'autres fossoyeurs, d'autres mercenaires, ils se sont saisis de ça pour faire en sorte que quand tu viens comme ça, il va te dire, oui, en effet, je vois que tu es bloqué, je vois qu'on me montre que c'est ton grand-père, je vois qu'on me montre que c'est ta grand-mère, et puis on n'annonce pas d'abord l'évangile, on ne présente pas d'abord, c'est-à-dire la parole de Dieu à la personne, et on se lance dans un travail spirituel. Mais bizarrement, ces travaux spirituels sans fin ne se sont jamais soldés avec des bons résultats. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'enseignement que nous donnons ce soir, c'est justement pour lever l'équivoque, pour dire à quelqu'un que si tu as des problèmes, si la malédiction est attachée à ta vie, c'est parce que tu en es d'abord le premier responsable. Et nous allons voir dans les Écritures, dans le livre de Deutéronome, nous allons lire la parole de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Que dit la Bible au sujet de la malédiction?
retenez déjà une chose. La Bible dit que quand Dieu nous a formés dans Jérémie 29, 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et l'espérance. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'expérimentes pas la paix dans ta vie, Dieu n'est pas responsable. Il y a des gens qui disent pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu voit ce que je vis et Dieu ne fait rien. Dieu n'est pas responsable. Dieu, lorsqu'il a fait toutes choses, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Et les projets qu'il a formés sur nos vies sont des projets de paix et non de malheur. Mais d'où vient le malheur? Le malheur vient justement quand la créature de Dieu ou les hommes que nous sommes, nous décidons de sortir du projet de Dieu. Lorsque tu sors du projet de Dieu, bien-aimé, tu te mets en marge de la paix. Tu te mets en marge des bonnes choses que Dieu a prévues pour les hommes. Et c'est ce que nous allons lire tout à l'heure. L'origine de la malédiction dans la vie d'un homme ne vient pas d'abord du fait que c'est un sorcier ou c'est ton père, c'est ta mère. De telles doctrines qu'on disait ont fait en sorte qu'aujourd'hui, des personnes se sont déchirées dans les familles parce qu'elles sont allées auprès des serviteurs qui leur ont dit « Je vois que c'est ceci, je vois que c'est elle qui te bloque. » Bien aimé, personne ne peut te bloquer quand tu es enfant de Dieu. C'est ce qu'on aurait dû dire à la majorité de ceux qui estiment que leur vie est bloquée. Personne ne peut bloquer ta vie. La Bible déclare que si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Et le livre de Jean, 1 Jean 5, le verset 18, nous dit que lorsque tu es enfant de Dieu, le malin ne te touche pas. Maintenant, nous voulons voir avec vous où est-ce que la malédiction vient. Pourquoi est-ce que, justement, tu vis ce que tu vis? Est-ce que c'est d'abord à cause des sorciers ou c'est parce que tu t'éloignes de Dieu et que tu n'as pas donné réellement ta vie à Jésus et que tu n'arrimes pas ta vie à la parole de Dieu? Nous allons lire Deutéronome 28 à partir du verset 15. Voici ce que déclare la parole de Dieu. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Je reprends. La Bible dit, dans Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Nous allons maintenant citer les malédictions. Nous n'allons pas lire toutes les malédictions. Je vous invite, pour vous qui avez vos Bibles à la maison, de lire tout le chapitre 28, parce que du verset 1 au verset 14, Dieu parle de la bénédiction de ceux qui lui obéissent. Et à partir du verset 15, il commence à énoncer les malédictions qui suivent ceux qui ne veulent pas se donner à la parole de Dieu. Alors, première malédiction, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ça veut dire que parce que tu as choisi de ne pas obéir à Dieu, de ne pas marcher sur la parole de Dieu, la ville où tu te trouves, tu seras maudit. Ça veut dire que dans cette ville-là, tout le monde peut prospérer, mais toi tu ne prospéreras pas. Pas parce que c'est un sorcier, pas parce qu'il y a un blocage quelconque. Le sorcier en fait ne va faire que profiter de ta désobéissance. Parce que vous savez, quand le diable a tenté Ève, il a simplement voulu que Ève désobéisse pour que le diable devienne le maître d'Adam et Ève. C'est la désobéissance qui ouvre les portes aux sorciers. C'est la désobéissance, le fait que tu n'aies pas donné ta vie à Christ, le fait que tu ne marches pas sur la parole de Dieu, c'est ce qui ouvre la porte aux démons. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 5, au verset 18, que celui qui est enfant de Dieu, le mal ne le touche pas. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu marches sur la parole de Dieu, aucun sorcier ne pourra contre toi. La Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Si tu as reçu ce pouvoir-là, maintenant, dis-moi, mon ami, dis-moi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, à quel moment est-ce que le sorcier te bloque? Comment tu as peur des sorciers si réellement tu as donné ta vie à Jésus? Ce n'est pas convenable. C'est parce que tu ne t'es pas donné entièrement à Christ. Tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, mais tu t'attaches à marcher selon tes propres regards. Et c'est ce qui attire la malédiction. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit que la malédiction vient de la vie d'un homme parce qu'il a choisi de ne pas obéir à la parole de Dieu. La première malédiction, ici, parce que j'ai noté quelques malédictions, il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ici, la Bible dit, dans la ville, là où tu es, tu seras maudit. Les champs, ça veut dire que si même tu es dans un travail, soit le travail là, tu ne feras rien avec ton argent, soit le travail là, tu ne pourras pas signer un CDI, ou on ne pourra pas t'embaucher. C'est-à-dire que tu vas travailler, mais tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Parce que tu es déjà
poursuivi par la malédiction. Le verset 19 dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ça veut dire que lorsque tu vas même décider de voyager pour aller quelque part, bien aimé, même si tu voyages, bien aimé, Dieu maîtrise tout, Dieu est partout. Donc, quand la malédiction de Dieu te poursuit, ce n'est pas une affaire de tu voyages. C'est une question que comme tu ne décides pas de donner ta vie à Jésus, comme tu décides de ne pas marcher selon la parole de Dieu, la malédiction est déjà là, elle te suit. Donc, même quand tu vas quitter de ton pays pour aller dans un autre pays, la Bible dit au verset 19, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Ça veut dire que le pays d'accueil où tu arrives, quand tu vas arriver là-bas, tu auras l'impression que les problèmes ont augmenté. Tu ne réussiras pas là-bas. Là où les autres ont réussi, toi tu ne réussiras pas. Parce que la malédiction te suit. La Bible dit, à ton départ, tu seras maudit. Tu es arrivé dans un pays, ça n'a pas marché. Et pour quitter, tu quitteras là-bas avec des problèmes. C'est-à-dire, pour la plupart, on va même te rapatrier comme un malpropre. Pourquoi? Parce que tu es maudit. À cause du fait que tu n'as pas choisi d'obéir à Dieu, de donner ta vie à Jésus et de marcher selon sa parole. Le verset 20 nous dit ceci. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Dieu dit que, je reprends, il dit dans le verset 20 de Deutéronome 28, il dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Ça veut dire que quand tu vas décider de faire une affaire, bien aimé, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tu auras choisi de ne pas marcher avec Dieu. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait sur aucun chagrin. Quand tu vas décider de faire un commerce, le commerce là ne marchera pas. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas choisi Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire celui qui te sauve et celui qui te conduit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Donc, tu seras menacé, tu seras stressé. C'est-à-dire que dans tes affaires, là, il n'y aura pas de prospérité. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas faire une chose, ça ne va pas porter. Pourquoi? Parce que tu auras choisi d'abandonner Dieu. Le verset 30 nous dit un autre type de malédiction qui poursuit. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu auras une fiancée, un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu ne t'en jouiras pas. Ça, c'est le verset 30 de Deutéronome 28. Il dit, tu auras une fiancée. Pour ceux qui disent, oh, j'étais avec un homme, on était ensemble, après il est parti. Tous les hommes qui viennent, ils viennent, personne ne reste. À chaque fois, ils s'en vont. Ma sœur, ce n'est pas une affaire de mumba, ce n'est pas une affaire d'attacher, ce n'est pas une affaire de blocage. Si tu acceptes de donner réellement ta vie à Jésus, ces choses-là, tu ne les verras pas. Tu ne verras pas ça dans ta vie. Mais comme tu as choisi de désobéir à Dieu, de tourner le dos à Dieu, de mener la vie que tu as menée sans Dieu, la Bible dit que tu auras une fiancée, tu auras un fiancé. Si tu es une femme, l'homme là, il ira coucher avec une autre femme. Si tu es un homme, parce que tu as une fiancée, cette fiancée-là, elle va te tromper. Donc, l'infidélité déjà sera déjà ton partage. C'est ce qui va entraîner ça, ça veut dire quoi? C'est parce que tu auras choisi de ne pas obéir à Dieu, de ne pas marcher sur la voie de Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire de on va te faire un travail spirituel, on t'a bloqué. Je vais vous expliquer que les démons vont simplement utiliser votre désobéissance pour vous bloquer, pour amener l'infidélité. Donc, quand tu auras une fiancée, parce que tu ne marches pas sur les voies de Dieu, l'infidélité va rentrer dans ton couple. Cette fiancée-là ira coucher avec un autre homme. C'est écrit. Si tu as un fiancé, il va te laisser, maman. Cet homme-là va te laisser parce que tu n'as pas choisi Jésus-Christ, parce que tu n'as pas choisi de marcher selon les voies du Seigneur. Il dit, tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Il y a des gens, tu commences une construction, tu termines la maison que tu avais c'est-à-dire au moment où tu as fini ta maison, tu ne peux pas l'habiter parce que soit tu vas mourir avant, soit c'est-à-dire que tu vas tomber gravement malade et c'est d'autres personnes qui prendront possession de tes biens. On a vu ce genre d'histoire où des personnes investissent, mais ils ne jouissent pas de leur investissement. Ils investissent, mais ils ne jouissent pas de leur investissement. Pourquoi? La malédiction les poursuit. Et l'origine de la malédiction, bien aimé, c'est le fait que tu as choisi de ne pas obéir à Dieu, de ne pas donner ta vie à Jésus et de marcher selon sa parole. Le verset 37 dit, « Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. » Le verset 38 nous dit, « Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. » La Bible dit ici là que tu vas prendre de l'argent pour faire le commerce.
Tu vas amener un capital. Supposons que tu avais par exemple 5 millions. Tu vas prendre les 5 millions là pour investir dans un domaine. La Bible dit que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les 5 millions que tu auras investis dans ton business, ça ne va pas marcher. Tu sortiras de là peut-être avec 200 000. Parce que la malédiction est attachée à toi. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas prospérer. Et c'est pourquoi vous dites, ça ne va pas, ma vie est bloquée. Non. Dès lors, tu choisis de ne pas marcher dans le projet de Dieu. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus le chemin, c'est Jésus la vérité, c'est Jésus la vie. Ça veut dire que si tu ne choisis pas Jésus, bien-aimé, ne t'attends pas à quelque chose de grand. Ne te laisse pas séduire par ceux qui te donnent l'impression qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. C'est juste l'impression qu'ils te donnent. Ces personnes-là qui n'ont pas Christ et qui semblent être aisées, elles ne sont pas aisées, elles n'ont pas la nuit, elles n'ont pas le repos, elles n'ont pas de sommeil. Je sais de quoi je parle. C'est des personnes qui sont tourmentées. Elles sont terriblement tourmentées par les démons. C'est des personnes qui ont des maladies graves. Mais justement, elles sont obligées à cause de l'argent et de leur fortune d'essayer de cacher le malheur dans lequel ils sont. On a des femmes qui sont vraiment bien nanties, mais tu te demandes, mais cette femme-là, elle a tout, son mari lui donne tout. Mais comment se fait-il qu'elle arrive encore à tromper le mari avec un gardien? Mais elle est malheureuse. Pourquoi? Le mari n'est jamais là. Elle va te dire, elle est mariée. Elle va te dire, elle a tout ce qu'elle veut. Mais en fait, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, bien-aimé. Dès que Jésus n'est pas dans une affaire, ce sera le malheur. Quand Dieu n'est pas au centre d'une affaire, c'est la malédiction qui suit. Et ils sont nombreux comme ça. Et parmi ceux qui me suivent, vous savez que ce que j'ai dit est la vérité. Malgré ton argent, malgré ta position aisée, tu n'es pas heureux. Ton mari te maltraite, ton mari te trompe, ta femme te trompe. Ça ne va pas. Et pourtant, quand on te voit à l'extérieur de dehors, on se dit, voilà quelqu'un de bien. Mais toi, quand tu vois les gens, tu te dis, s'ils seulement ils pouvaient savoir ce que je vis. Vous savez, j'ai fait la rencontre d'une dame, alors qu'on sortait justement d'un temps de prière, et Dieu avait touché cette dame. Et la dame, je crois, le lendemain de la prière, on va se croiser, et elle va courir vers moi pour me faire comme un témoignage que, ah, mais vraiment, le temps de prière d'hier que vous avez donné, vraiment, j'ai été visité par le Seigneur. Mais je vous assure que quand vous regardez cette dame, ça dit, elle ne peut pas envier une autre femme. Elle a tout ce qu'une femme peut vouloir. Elle est métisse. Elle avait l'argent. Vous avez la voiture dans laquelle elle roule. Mais ce que la femme là vivait, oh bien aimé, il ne faut pas envier les gens quand tu les vois. Ce que la femme là vivait dans le secret. Mais Dieu, pendant le temps de prière, qu'on avait donné quelque part, elle a été visitée. Et elle va tenir à courir vers moi pour me rendre témoignage. Parce qu'à la fin du temps de prière, elle n'a pas eu le temps de venir justement nous dire ce qu'elle avait ressenti. Mais c'est le lendemain, parce qu'elle avait une perte de sang. Elle saignait depuis pratiquement 10 ans. Elle est allée partout aux États-Unis faire des choses pour que, ça dit que les saignements s'arrêtent. Ça ne s'arrêtait pas. Ça dit, vous voyez la belle dame dans un gros navigateur avec de l'argent, une métisse, elle avait les bijoux partout. Vous voyez, vous allez l'envier. Mais elle dit, elle ne pouvait pas aller avec un homme parce qu'en bas, c'est pourri. Et Dieu a fait grâce à cette femme-là. Pendant un temps de prière, Dieu l'a restaurée. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour cette femme. C'est pour vous dire que les gens que vous voyez, bien aimés, ils vous donnent l'impression que ça va. Ça ne va pas. C'est Jésus qui donne la paix. Vous avez vu que lorsque Jésus est intervenu dans la vie de cette femme, elle a été visitée. Et j'ai regardé la dame. J'ai dit, oh, comment une belle femme comme ça, avec beaucoup d'argent, une femme, machin et tout. Mais elle souffrait pendant près de 10 ans. Elle ne peut pas aller avec un homme parce qu'en bas c'est pourri. Bien aimé, la malédiction, c'est le fruit de ne pas se donner à Dieu. Le verset 45 nous dit, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois que je te prescris. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges.
pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. Dieu va faire en sorte que tes ennemis te battent. Tu n'auras la victoire sur personne. Quel que soit ce que tu puisses faire, tu n'auras pas la victoire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne choisis pas la parole de Dieu pour être ton guide. Tu n'auras pas de victoire. Fais le travail spirituel que tu veux. Le seul vrai travail spirituel que tu as fait, c'est de combattre ta chair. Le seul vrai travail spirituel que tu as fait, c'est de renoncer à la chair, de renoncer au monde, de marcher selon la parole, de donner ta vie à Jésus, de devenir enfant de Dieu. Parce que la Bible, je le répète, dit dans 1 Jean 5, 18, quand tu es enfant de Dieu, le mal ne te touche pas. Et tu es béni. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, en fait, un enfant de Dieu est déjà béni. Donc, il suffit simplement que tu te donnes à Christ, que tu acceptes que la parole de Dieu te guide. Bien-aimé, tu verras comment les choses se passeront bien pour toi. Et lorsque vous allez lire Deutéronome 28, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, la Bible nous montre comment celui qui obéit à Dieu est béni. Dieu dit, il est béni dans ceci, il est béni dans ceci. Donc, tu vois que ce n'est pas une affaire de quelqu'un te bloque. Et tu vas accuser les parents, tu vas accuser le père, tu vas aller tuer ton pauvre père pour rien, et tout. C'est vrai, on sait que dans nos familles, parfois, il y a des sorciers, mais ils profitent simplement parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, je vais poursuivre avec le verset 59. Il est dit ici, l'Éternel te fera battre miraculeusement, toi et ta prospérité. L'Éternel, je reprends, au verset 59, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Tu te dis, on m'a lancé un sort. La Bible dit, aucun malheur n'arrive dans une ville sans que l'Éternel n'ait permis. Dans Amos 3. C'est-à-dire que pour que le malheur arrive, il faut que Dieu permette. Mais pour que Dieu permette, il faut que Dieu voie qu'il y a la désobéissance. Donc, en dehors du cas de Job, qui est un cas exceptionnel, Job n'avait pas désobéi. Job était tranquille, c'était un homme intègre. Dieu a fait comme il veut parce qu'il est souverain. Mais dans la majorité des cas, c'est d'abord une question de désobéissance. Quand tu décides de marcher dans la désobéissance loin de Dieu, bien aimé, tu seras maudit. Il y a des maladies, la Bible dit au verset 59 de Deutéronome 28 que les maladies graves, les maladies dont on ne connaît pas les noms. Tu as une maladie, tu te demandes, mais la maladie que j'ai là, elle me sort d'où? Le docteur ne connaît même pas. Les médecins n'ont jamais vu. On donne le traitement, ça ne va pas. C'est parce que tu refuses de donner ta vie à Jésus. C'est parce que tu refuses de donner ta vie à Jésus. Tu te dis, on t'a lancé un sort. Non, bien aimé. Le sort ne peut t'atteindre que parce que Jésus n'est pas dans ta vie. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Ou Dieu dit la vérité, ou Dieu ne dit pas la vérité. Mais nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Si Dieu est dans ta vie, Dieu prendra soin de toi. Dieu va te défendre. Même si ta chair est touchée, Dieu, la Bible déclare que Jésus étant mort à la croix, par ses meurtres, nous sommes guéris. Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Donc, la désobéissance entraîne dans nos vies des maladies graves, des maladies dont on ne connaît pas les noms. La Bible dit des maladies opiniâtres, graves, des maladies de longue durée, comme je vous ai parlé de cette femme qui, justement, dans un temps de prière, avait ce problème dont elle perdait le sang. Elle vivait avec les médicaments à tout moment. Le verset 61 nous dit quoi? Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. C'est-à-dire, à cause de la désobéissance, parce que tu veux mener ta vie comme tu veux sans Jésus, sans suivre la parole de Dieu, tu vas avoir des maladies, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, qui ne sont même pas contenues dans la parole de Dieu. Des maladies, c'est-à-dire des maladies que personne n'a jamais vues. Et quand tu as ce type de maladie, bien aimé, c'est le trouble et la menace. Le verset 65 nous dit, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Tu auras la tension, bien-aimé. La Bible dit, va rendre ton cœur agité. Bien-aimé, quand tu entends des personnes qui disent, oh, je n'ai pas le sommeil la nuit, je ne dors pas bien. Bien-aimé, la Bible dit que quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous accorde le repos, le sommeil du juste. Il dit, tu dors sans que personne ne te trouble. Mais quand ton cœur est agité, bien-aimé, donne ta vie à Jésus.
marche selon la parole de Dieu. Tu n'auras pas besoin d'aller faire des travaux spirituels, Si tu n'es pas enfant de Dieu, bien aimé, tu n'es pas à l'abri du tourment de la malédiction. La malédiction est déjà ton partage. Dès que Jésus n'est pas dans ta vie, sache que la malédiction est déjà ton partage. Ne suis pas, peut-être à un moment donné, aujourd'hui tu vois que les choses semblent aller, mais laisse-moi te dire que si Jésus ne rentre pas dans ta vie, tu verras, laisse un peu de temps. Tu verras que, regarde la majorité des personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, n'ont pas marché dans la vérité, elles ont toujours mal fini. Aujourd'hui, nous avons un cas que nous connaissons. Nous avons connu la pop star du nom de Michael Jackson. Mais vous avez vu comment il a terminé? Il a fini misérablement, endetté. Quelqu'un qui faisait tomber des foules. Il a fini misérablement, endetté, comme un moins que rien. Bien-aimé, Jésus seul est capable de te restaurer, de te donner la vie. Je vais finir avec le verset 66 et 65. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Ce qui fait que beaucoup de gens, tellement ils se disent, qu'est-ce que je suis même venu faire sur la terre? Rien ne marche. Et puis tu vas te suicider. Non, ne complique pas ton cas. Le suicide ne va rien arranger. Au contraire, le suicide t'enverra directement en enfer. Mais pendant qu'il est encore temps, la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Comprends simplement que les problèmes que tu as aujourd'hui, ce n'est pas d'abord la faute des sorciers. Ce n'est pas d'abord la faute des démons. C'est parce que tu choisis de vivre sans Dieu. C'est parce que tu marches selon la chair. Toi, c'est les plaisirs du monde. Aujourd'hui, peut-être tu es en bon sens, tu ne vois pas encore ces choses. Mais je te conseille de donner ta vie à Christ. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, ils ont senti à un moment donné que ma vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais? Mieux, je me suicide. La parole de Dieu le dit, que ta vie sera comme en suspens. Tu ne sais pas, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu tournes en rond, tu doutes de ton existence. Et pour beaucoup, ils veulent se suicider. Non, le suicide, ça ne va rien arranger. Tu iras souffrir éternellement. Mais pendant que tu es encore en vie, donne seulement ta vie à Jésus. Accepte de renoncer à ta vie et de confier ta vie au Seigneur. Et tu verras qu'en marchant par la parole de Dieu, Jésus est capable de te relever. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, l'origine de la malédiction est simplement due au fait que nous ne voulons pas suivre la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, mais moi je vais à l'église. Aller à l'église ne veut pas dire que tu marches selon la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, je suis chrétien. Être chrétien ne veut pas dire que tu marches selon la parole de Dieu. Et tu peux être chrétien sans être enfant de Dieu. Être chrétien veut dire être disciple de Christ. Être chrétien veut dire disciple de Christ. Ça veut dire celui qui suit la doctrine. Mais la Bible dit, tu dois devenir enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois te donner entièrement à la parole et laisser la parole de Dieu te conduire. À ce moment-là, tu verras que les démons te seront soumis. Les sorciers auront peur de toi. Donc tu n'auras pas besoin d'aller faire toutes sortes de travaux spirituels. Non, bien aimé, l'affaire de Dieu, ce n'est pas le fétiche, mais c'est une affaire de principe. Alors je voulais partager avec vous cet enseignement pour que vous puissiez comprendre que la malédiction de la vie d'un homme vient parce qu'il aura choisi de tourner le dos au Seigneur. Dieu dit, car il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie. Et que les projets dans Jérémie 29, 11, les projets que Dieu a formés sur nos vies, sur ta vie et sur ma vie, sont des projets de paix et non de malheur. Alors, si tu vis le malheur, cher ami, c'est parce que tu es sorti du projet de Dieu. Soyez bénis et je prie que cet enseignement vous fasse du bien et vous fasse sortir de l'ignorance au nom de Jésus. Amen.